Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir un passage de la Bible qui est vraiment intéressant pour nous et qui doit nous parler aujourd'hui. Si je vous pose la question en ce moment, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu ou reçu une bonne nouvelle? Je suis sûr que vous allez réfléchir. Mais si je vous demande, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu ou vu ou entendu une mauvaise nouvelle? Vous allez me dire presque tous les jours. Et c'est vrai, mes amis, nous vivons dans ce monde où on voit que le mal. Nous vivons dans ce monde où il n'y a que de mauvaises nouvelles. Si nous regardons partout ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien de bon qui se passe dans ce monde. Mais grâce à Dieu qu'il est venu pour te donner un sens à ta vie, il est venu pour te séparer de ce monde. Il est venu pour tracer la vie, ta vie. Il a un plan pour toi aujourd'hui. Il a un plan. Et nous allons voir quel est ce plan et qu'est-ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Alors nous allons prendre la Bible dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 15 et 16. 1 Jean chapitre 2 verset 15 et 16 nous dit le suivant. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mes amis, qu'est-ce que nous dit ce verset? Ce verset nous dit qu'on ne doit pas aimer le monde. On ne doit pas aimer les choses qui sont dans ce monde. Mais je vous pose la question en ce moment. Si Dieu est le créateur de ce monde, si c'est lui qui a fait toutes les choses qui sont dans ce monde, pourquoi il nous dit dans sa parole qu'on ne doit pas aimer les choses qui sont dans ce monde? Alors, il a une raison pour dire ça. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que depuis que le péché est rentré dans ce monde, il n'y a rien qui n'est bon. Il n'y a rien qui t'approche vers Dieu. Tout ce qui est dans ce monde, c'est pour t'éloigner de lui. C'est pour te contaminer avec le péché. Mes amis, si Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit obéir les choses du monde. On doit obéir ce que Dieu nous dit de faire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, surtout les chrétiens, beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne se sont pas aimés par Dieu. Mais comment ils doivent se sentir aimés par Dieu alors qu'ils sont toujours dans les désirs de ce monde? Dieu nous dit dans sa parole
qu'on ne doit pas aimer le monde. Et si quelqu'un aime le monde, le Père ne nous aime pas. Il ne va pas vous aimer. C'est pas ma parole, c'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Mes amis, si Dieu nous dit ça, c'est parce que tout ce qu'il nous présente, toutes les choses qui sont dans ce monde, vont contre la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas commettre adultère et le monde te présente une belle femme devant toi. Dieu te dit de ne pas parler mensonge, de ne pas mentir. Alors tu te présentes devant une situation où tu ne veux pas faire mal à quelqu'un et tu dois lui mentir. Dieu te dit plein de choses, mais le monde te montre le contraire. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois lui demander de t'éloigner de ce monde qui nous sépare de lui. Mes amis, plus vous êtes plongés dans ce monde, et plus sera difficile, même impossible, de s'approcher à Dieu. Nous, les jeunes, on a tendance à dire qu'on veut profiter de nos vies avant, qu'on doit faire les choses qui nous font plaisir. Mes amis, nous ne savons pas le jour que nous allons fermer nos cieux. Nous ne savons pas le jour que la grâce de Dieu sera fermée et finie. Le jour que tu dois méditer, c'est maintenant. Le jour que tu dois te séparer de ce monde, c'est maintenant. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le monde, il te présente tous les plaisirs. Et tout ce qui se présente devant toi, c'est bon. Parce que même dans le jardin, l'arbre que Dieu a dit à Ève et à Adam de ne pas manger de ce fruit, cet arbre-là, il était bon. La Bible nous dit qu'il était bon et agréable. Pourtant, cet arbre-là, après que Adam et Ève, ils l'ont touché, le péché est rentré dans ce monde. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pourquoi nous faisons le contraire de ce que Dieu nous dit de faire? Il y a un verset très important dans la Bible que je veux vous dire, que je veux partager avec vous en ce moment. Et ce verset se trouve dans Jacques 4 et le verset 4. Et il nous dit le suivant dans la deuxième partie. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est lui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Mes amis, plus tu veux faire les choses de ce monde, plus tu veux te faire ami avec ce monde, et plus tu te fais ami de ce monde, plus tu t'éloignes de Dieu, et plus tu viens son ennemi. Or, ton ennemi doit être le diable, pas Dieu. Mes amis, il y en a beaucoup de chrétiens qui sont plongés dans ce monde, dans les désirs de ce monde. Et après, ils viennent à l'église comme rien c'était, comme si rien c'était. Même les chrétiens sont plongés dans les choses de ce monde.
nous ne devons pas oublier quelque chose. Le monde nous regarde. Tout ce que tu fais, le monde te regarde. Et surtout, Dieu, il te regarde. Et tout ce que tu fais, il écrit. C'est pas la peine de dire, Dieu, je t'aime, I love God. Si après, tu te trouves en train de faire les choses qui sont dans le monde. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu fais les choses du monde, tu es un menteur. Pourquoi tu es un menteur? Parce que tu ne peux pas servir Dieu et en même temps le monde. Dieu nous dit dans sa parole que les choses du monde sont passagères. Tu auras ton plaisir. C'est vrai, dans ce monde, tu auras tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est qui va vaincre? Qui sera plus qu'un vainqueur? Le monde ou Dieu? Alors mes amis, tu as un choix à faire aujourd'hui et maintenant là. Toi jeune qui m'écoutes en ce moment, il est temps de t'éloigner de ce monde. Il est temps de ne pas aller dans des endroits que Dieu te dit de ne pas aller. Si toi, tu n'as pas encore, tu n'es pas encore plongé dans ce monde, continue dans le chemin de Dieu. Continue dans le chemin que Dieu te donne. Et toi, que peut-être tu veux suivre ton Dieu fidèlement, mais il y a quelque chose dans ce monde qui t'attire et que tu n'as pas encore fait ta décision. Je te dis en ce moment, les choses que Dieu t'offre sont beaucoup mieux que les choses que ce monde te donne. Parce que tout ce que ce monde te donne, tu auras ton plaisir, mais à la fin, c'est la mort. Or, ce que Dieu te donne, c'est pour avoir la vie éternelle. Mes amis, le verset de Jacques 4:4, quand on nous dit que le monde est inimitié de Dieu et que c'est lui qui fait les choses de ce monde, non seulement il vient ami avec le monde, mais il vient ennemi de Dieu. Alors, un monde qui a été créé parfaitement, Dieu nous dit en ce moment de nous séparer de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Alors, chers jeunes, toi qui m'écoutes en ce moment, arrête de faire les choses de ce monde. Qui est plus important pour toi? Dieu ou le monde? C'est avec la question que je te laisse. Et j'espère que tu as compris que plus tu t'approches de ce monde, plus tu es plongé dans les désirs de ce monde, et plus tu t'éloignes de Dieu. Alors, médite bien ce que tu fais. Peut-être que tu te dis qu'un jour que je rentre dans les plaisirs de ce monde va rien me faire, ou Dieu va me pardonner. Mais imagine que un jour tu rentres dans les plaisirs de ce monde et que tu fais les choses de ce monde et parmi que tu es dedans, tu meurs. Quelle excuse tu vas trouver? Quelle excuse tu vas dire à Dieu devant son jugement? Mes amis, Dieu veut des jeunes
de jeunes hommes et de jeunes femmes qui veulent lui servir et qui veulent le servir sincèrement. Pas qui disent qu'ils aiment Dieu et qui font les choses de ce monde. C'est soit tu fais les choses de ce monde, tu continues à faire les choses de ce monde, ou soit tu fais ce que Dieu te dit de faire. Souviens-toi que les choses de ce monde vont contrairement à ce que Dieu te dit de faire. Alors, médite bien à ce que tu fais avant de faire la chose et pose-toi la question, est-ce que Dieu prend plaisir là où je me trouve en ce moment? Est-ce que Dieu, il est avec moi en ce moment-là où je me trouve? Pose-toi cette question. Alors, je te laisse que tu puisses méditer à la parole que Dieu t'a dit aujourd'hui et que tu puisses faire un choix, un bon choix dans ta vie.